Chers catéchistes, je vous propose de présenter le chapitre 10 de Saint Luc, les versets 1 à 12. Nous revenons un peu en arrière après avoir contemplé la résurrection du Christ pour des raisons liturgiques évidentes. Il nous faut maintenant, mais c'est de tous les temps de toute façon, en venir à la mission qui est confiée aux différents disciples et aux apôtres. Aujourd'hui, nous allons méditer les versets 1 à 12, plutôt réfléchir un peu aux versets 1 à 12 du chapitre 10, où le Seigneur envoie ses messagers. Alors, il les envoie deux par deux, c'est la première chose, et puis ensuite, donc, voyons qui il envoie, puis ensuite, voyons les consignes qu'il leur donne. Tout d'abord, qui envoie-t-il ? Eh bien, le texte nous dit 72 disciples, et il les envoie deux par deux. Deux par deux, c'est déjà le début de l'Église, la mission que l'Église confie à ses ministres, à ses disciples, à ses apôtres ici, est toujours une mission qui n'appartient pas en propre à une personne, même si parfois elle peut reposer sur une personne. Le fait d'être à plusieurs est un signe évangélique évident de partager l'annonce de l'Évangile et donc de s'en remettre donc à celui qui envoie, car à deux, eh bien, l'un n'est pas le possesseur de la mission plus que l'autre, et c'est donc déjà dans un échange fructueux que se trouve le début de l'Église et de l'annonce du Christ. Ensuite, le Seigneur va citer cette célèbre phrase qui est reprise bien souvent, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. La moisson était déjà abondante à l'époque du Christ, elle l'est encore aujourd'hui. Pourtant, depuis l'époque du Christ, l'Église n'a cessé de croître, et contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui encore, elle croît et le nombre de ses ministres augmente, en tout cas dans le monde. Et cette moisson reste abondante parce que moisson après moisson, génération après génération, et ce jusqu'à la fin du monde, croissent de nouveaux enfants qui ont besoin qu'on leur annonce le royaume de Dieu, qui ont besoin qu'on s'occupe de leur âme. Alors, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Ici, le Christ le fait lui-même, et ce que fait ici le Christ n'est pas fini. Le Christ continue d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Certains peuvent rester sourds à cet appel particulier d'aller annoncer exclusivement dans toute leur vie le Christ. Tout le monde peut rester sourd à l'appel universel que le Christ lance aux chrétiens qui sont envoyés en mission dans le monde, d'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, l'Église est constituée par sa dimension apostolique. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Bien sûr, cela signifie qu'elle est fondée sur les apôtres, et que ces apôtres ont eu des successeurs et qu'ils sont pour nous les garants de la continuité de l'Église, les évêques, mais cela veut dire aussi que l'Église elle-même est apostolique. C'est bien parce qu'elle est constituée d'apôtres qu'elle est apostolique, qu'elle est fondée sur les bases des apôtres, mais qu'elle continue de l'être. Ce n'est pas juste un souvenir historique, elle est de manière vivante apostolique, c'est-à-dire que c'est sa nature d'annoncer, apostolon, les envoyer, c'est la nature d'être envoyé partout dans le monde et d'annoncer l'Évangile. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. C'est une prière que tout bon chrétien fait, j'en suis bien conscient, en espérant parfois que le Seigneur oublie notre prière, c'est-à-dire qu'il envoie, en tout cas qu'il oublie l'universalité de cette prière, c'est-à-dire qu'il envoie le voisin à la mission. Eh bien, il faut inciter à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers et de faire de moi un ouvrier pour sa moisson. Faire de moi un ouvrier pour sa moisson, ça veut dire que chaque chrétien doit avoir conscience qu'il est chargé d'annoncer le royaume de Dieu partout où il se trouve, où qu'il se trouve, et de quelque manière qu'il vive. Quel que soit son état, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses compétences, quel que soit... Voilà, c'est Dieu qui donne cette mission, c'est Dieu qui donne la grâce de la remplir. Et puis, si Dieu appelle, si Dieu m'appelle
particulièrement pour être constitué parmi ses ministres et être envoyé à l'autre bout du monde, ou tout simplement dans le diocèse où je suis, eh bien, il s'agit de ne pas me dérober à la mission particulière que le Christ peut me confier, car le Seigneur a besoin de multiples ouvriers, il a besoin de saints, évidemment, lesquels se divisent, plus exactement, se répartissent en multiples états. Le mariage, tout d'abord, qui est l'état naturel de l'annonce de l'Évangile. Se marier chrétiennement, c'est déjà une annonce explicite de l'Évangile, si on le vit vraiment. Et puis, bien entendu, toutes les vocations particulières qui permettent à l'Église d'exprimer toute la richesse du Christ lui-même, les vocations religieuses, contemplatives, hommes et femmes, les vocations religieuses apostoliques, hommes et femmes, les vocations de personnes consacrées dans le monde, hommes et femmes, et les vocations ministérielles de ceux qui reçoivent une charge particulière de constituer le corps vivant, la tête du Christ lui-même sur terre, c'est-à-dire la direction même de l'Église confiée aux apôtres, à leurs successeurs et à leurs collaborateurs, les prêtres. Eh bien, toutes ces vocations diverses sont envoyées de par le monde. Le Seigneur sème largement cet appel. Eh bien, soyons attentifs à la réponse que nous pouvons lui donner personnellement. Enfin, la deuxième partie que je vous propose d'envisager et d'examiner, c'est les consignes qui sont données aux apôtres. Les consignes sont à la fois simples et rudes, à la fois fines et déterminées. Il s'agit de ne pas s'encombrer de trop d'affaires, de trop de choses, de ne pas s'encombrer de salutations, de mondanité, bref, comme le dirait notre pape, ce rappelle le pape François, eh bien, se débarrasser de toute mondanité, c'est-à-dire ne pas s'alourdir ni matériellement, ni socialement, de pas trop s'encombrer, et pour aller directement faire ce qu'on a à faire, entrer dans chaque maison et dire « la paix soit avec vous ». Voilà. Car c'est ce que nous sommes partis annoncer, que le Christ est notre salut, qu'il nous sauve et qu'il apporte donc la paix à notre âme, la seule qui soit véritablement nécessaire. Non pas que les paix humaines ne soient pas nécessaires, mais elles en sont la conséquence, l'essence de ce que nous avons à donner. C'est le Christ lui-même qui pacifie notre cœur, en qui nous pouvons reposer, car il nous sauve du péché et de la mort. Voilà, tout simplement, la mission n'est pas compliquée, finalement, elle est finalisée, et le but, c'est celle-là. Après, il y a quelques conseils d'ordre plus pratique, car pour ne pas s'encombrer socialement, il faut aussi avoir quelques informations pratiques sur la manière de procéder, visiter les malades, entrer dans les maisons, se laisser accueillir, pas toujours facile de se laisser accueillir, et par des riches, par des pauvres, par tout le monde, par tous ceux qui voudront bien nous accueillir au nom du Christ, être prêt à rester là avec simplicité, manger ce qu'on nous donne. La pauvreté, c'est de vivre aussi de ce qu'on reçoit, et quoi qu'on reçoive. Et puis, de prier, annoncer que le règne de Dieu est tout proche, et ne pas se scandaliser lorsque on ne sera pas reçu, tout simplement. Se réjouir de l'endroit où on est reçu, de rester là, et d'annoncer le Christ. Et là où on n'est pas reçu, eh bien, dit le Seigneur, secouez vos sandales. Évidemment, c'est une image d'un pays où on marche en sandales et où, comme c'est assez sec, les chemins sont poussiéreux, et donc secouer ces sandales doit avoir symboliquement une image tout à fait particulière, de dire, voilà, nous ne voulons rien de vous, si vous ne voulez rien donner, nous ne voulons rien, et même pas emporter votre poussière. Voilà, chacun est libre d'accueillir ou pas les messagers du Seigneur, chacun est capable ou pas de les accueillir, de reconnaître en eux le Christ qui vient, et ce n'est pas à nous à les juger, ce n'est pas à nous à les maudire, ce n'est pas à nous, voilà, ils
ils agissent selon leur propre cœur, et c'est leur propre cœur qui sera leur juge, tout simplement. Et donc, nous ne voulons pas nous mêler à cette histoire. Si jamais nous ne sommes pas reçus, eh bien, nous partons ailleurs, car le monde gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu, et donc il y a bien de nombreux endroits où nous sommes attendus. Il ne s'agit pas donc de se consoler en disant ça ne marche pas, parce que voilà, c'est un petit côté, parfois chez les chrétiens, ils diraient ça ne marche pas, mais c'est le ferment dans la pâte, etc. Enfin, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut faire autre chose. Voilà. Si une manière d'annoncer la foi ne fonctionne pas, si un groupe de prière ne fonctionne pas du tout, ou s'il n'y a personne, il faut en faire un autre, et puis changer de lieu, de personne, avec un peu de persévérance, bien entendu. Hein, c'est pas en une fois que tout se réalise. Voilà, le jugement du Christ est à l'œuvre, il est venu pour une crisis, pour un discernement, et c'est lui qui l'opérera, c'est lui qui sait quel est le fond du cœur de chacun. Voilà, rapidement brossé, la mission des apôtres dans le monde, la mission de tous les chrétiens dans le monde, la mission de tous ceux qui acceptent d'être envoyés dans ce monde, deux par deux, c'est-à-dire au nom de l'Église, porter ensemble cette bonne nouvelle du salut que tous les cœurs attendent vraiment, même sans le savoir, c'est-à-dire la révélation du salut apporté par le Christ. Bonne séance.